Bonjour à tous, on va faire un petit tour du soir pour en même temps faire une petite visite nouvelle de l'élevage. Donc là je vais commencer par les jeunes dans le garage. Donc là on a des blancs de l'Allier qui ont 19 jours. Ils sont déjà énormes. Il y a quelques jours ils faisaient déjà 600 grammes, donc là ils doivent être à 700 peut-être, 700 grammes. Donc là aussi des blancs de l'Allier, ils sont un petit peu plus petits ceux-là, pourtant ils ont le même âge mais ils sont issus d'un autre parquet. Des courants indiens également du même âge, qui commencent à faire leurs petites plumes grises là, sur le dos. Et des petites oies qui ont 3 ou 4 jours de moins. Qui elles aussi commencent à faire la petite plume sur le dos, là, elles sont beaucoup moins mignonnes. Donc là, après, on a des poussins azur sur l'étage du haut et des croisés. Et là, donc des poussins bourbonnais. Donc ceux-là, ils ont 4 semaines. Donc du coup, le soir, je vérifie qu'ils aient tous à manger et à boire. Si tout va bien, quoi. Alors, on continue après chez les dindes. On ramasse en général les œufs dehors. J'en ai déjà ramassé 2 cet après-midi. Et là, je vois qu'il y en a un autre. Donc heureusement, depuis, on a mis le filet au moins sur la moitié de l'enclos. Ça évite aux corneilles de venir les manger. Sinon, c'est vrai que cette année, on en ramasserait quasiment pas. Parce qu'on les trouve quasiment tout le temps dehors, les œufs. Donc les dindes, elles rentrent quasiment jamais par elles-mêmes. Il faut toujours les pousser dans la cabane. Allez! Donc je vais quand même vérifier qu'il n'y ait pas d'œufs à l'intérieur, mais j'en ai déjà eu 3 aujourd'hui, donc je ne pense pas. Ça c'est le gardini. Et non, donc il n'y en a pas. Donc après, il y a tous les lapins à s'occuper. On va dire que c'est le plus long en fait, de remettre de l'eau et à manger à tout le monde. Donc là, on a une lapine avec ses petits bébés qui ont quasiment 1 mois. Là, on a une lapine noire, avec ce noir du coup qu'on a mis au mâle la semaine dernière, donc j'espère que ça va marcher, ce serait sa première portée. Une fauve de Bourgogne qu'on a mis au mâle également la semaine dernière, donc on verra ce que ça donne. Une autre lapine opale ou lynx bleu qui a fait sa première portée du coup il y a 1 mois. Elle a 8 petits. Donc là la lapine fait, on l'a séparée de ses bébés ce matin. Ils sont à côté. En dessous pareil, donc il y a d'autres bébés du même âge avec la maman qu'on a séparée ce matin. Là on a le papa et à côté donc j'ai installé une dinde qui voulait absolument couver dans la cabane. Ah oui, t'es pas contente. Sauf que dans la cabane, le problème c'est que les copines viennent pondre dans son nid. Et du coup, à chaque fois, il faut que je la soulève pour retirer les œufs. Il y a des œufs souvent un peu fêlés. Et voilà. Donc là, l'année dernière, on avait fait couver dans la cabane. Mais voilà, la gestion des œufs
des copines difficiles. Donc cette année, je l'ai isolé là. J'ai mis un faux œuf pour le moment dessous et je suis en train de cumuler du coup des œufs et je remettrai 10-15 d'ici 1 ou 2 jours je pense, quand j'aurai la quantité. Donc je vais revérifier l'eau et la nourriture pour tout le monde et on continuera le petit tour. Donc là on continue avec les petites dindes blanches qui ont 4 semaines, ouais. Pas tout à fait encore 4 semaines. Enfin, dindon. Oui, dindon, c'est que des mâles. Donc pareil, hein, on vérifie juste s'ils ont de l'eau et encore à manger. On leur a mis des orties séchées là pour qu'ils se servent dessus directement. On vient aussi vérifier dans les petits poulaillers des jeunes de l'année. Donc là, ils ont 3 mois. Il y a du coup des bourbonnais et des azurs. Juste à côté, ils ont presque 2 mois, je ne sais plus exactement. Donc pareil, des bourbonnais et des azurs. Alors dans celui-ci, on a mis un coq à l'isolement qui faisait un peu la tête ces derniers jours. Alors pas tout le temps, de temps en temps, il a la queue un peu basse, mais des fois non. Donc on l'a mis à l'isolement. On a mis un coq remplaçant pour cocher ses dames. Et bon, après il n'était pas si mal en point que ça parce qu'ils ont réussi à se battre à travers le grillage et ils se sont mis du sang un peu partout. Alors comme on est le week-end, j'ai déjà fait plusieurs ramassages d'œufs dans la journée. Mais je vais quand même faire un dernier tour du soir parce que là j'en avais eu qu'un. Donc là, dans la petite case infirmerie et autre chose, donc là on a mis un mâle corindien avec 2 femelles. Donc c'est un mâle qu'on a pris ailleurs l'année dernière, une femelle aussi, et la 3e femelle on l'avait présentée en expo à Limoges. Donc en fait je les ai séparés ceux-là parce que je voulais savoir lesquels pondaient. Parce que c'est plutôt ceci qu'il faudrait garder au niveau de la reproduction. Et dans mes cannes, j'en ai qui font des œufs blancs et d'autres qui font des œufs un peu verts. Donc je ne sais pas quelle couleur est censée être les œufs des corindiens sauvages argentés. Sauf que depuis que je les ai mises là, il y en a une seule qui a pondu un œuf blanc. Donc je ne sais pas laquelle c'est des deux. Un monsieur chat. Donc les poules bourbonnaises. Bon là j'avais déjà ramassé les œufs. Il y en a une qui pond à l'intérieur. Donc il faut toujours que j'aille vérifier. Elle s'est fait un petit nid là-bas dans le coin. Donc les bourbonnaises qu'on a vu précédemment, elles sont toujours encore dans un petit truc métallique en attendant que l'herbe repousse dans ce parc là. Parce que visuellement on a l'impression qu'il y a de l'herbe, mais en fait quand on regarde de près, il y a beaucoup de trous. Et puis c'est pas forcément de l'herbe, en fait il y a d'autres plantes qui poussent, mais pas vraiment d'herbe. Mais à part ce gros spot au milieu là qu'on a mis, on avait carrément déplacé des touffes d'herbe où on avait enlevé à un autre endroit. Celle-ci est bien appréciée par monsieur, hein, on voit bien les plumes tachées à force de la cocher. Donc là on continue avec les azurs. Donc on a un coq avec 3 poules. J'ai déjà ramassé 2 œufs aujourd'hui.
Bon, on va aller faire un petit tour chez les oies et les canards, mais normalement il n'y a pas d'œufs parce que ça pond quand même plus tôt le matin. Et on a déjà ramassé. Elle me sort des déchets. Il y en a une qui veut couver. Elle me ramène des cailloux aussi dedans. Donc là, c'est des jeunes blancs de l'Allier nés en tout début d'année, qui ont 3 ou 4 mois. Donc là, c'est ceux qui restent, parce qu'on a déjà fait un bon tri dessus. Donc ceux-là, on refera une sélection plus tard, en fonction du poids, d'éventuels défauts qui pourraient apparaître entre-temps. Donc un parc de reproducteurs en blanc de l'Allier. Donc là, le reste des coureurs indiens, donc avec un mâle et 2 autres femelles. Donc pareil, hein, depuis qu'on les a séparés des autres, celles-ci n'ont pas du tout pondu. Donc je ne sais pas qui pond quoi au niveau des couleurs d'œufs. Et dans ce parc-là, donc des blancs de l'Allier et on a une barbarie pour faire du mulard. Donc là, on a 3 œufs en couveuse de la barbarie. Alors elle a mis un peu de temps à pondre par rapport aux autres. Après, elle a pondu une dizaine d'œufs et s'est mise à couver. Donc du coup, j'ai mis les 4 derniers œufs que j'avais d'elle en couveuse. Il y en a un qui s'est arrêté au bout de quelques jours et les 3 autres sont toujours en course et devraient éclore normalement dans une semaine. Donc j'espère que ça va marcher. Donc comme c'est un croisement femelle barbarie et mâle commun en fait, canard commun, la durée d'incubation est de 33 jours. Pour les cannes barbarie seuls c'est 35 jours, un blanc de l'Allier c'est 28 jours et du coup en croisant comme ça, ça fait du 33 jours. Donc après on a un parc avec des oies et des canards blancs de l'Allier. Ah, elles me facilitent la chose, elles sont pas tout là-haut à passer à travers les orties. Donc elles, pareil, hein, elles rentrent pas toutes seules. Faut qu'on les pousse un peu quoi. C'est le jar, un dernier là, qui râle. Et pour finir, du coup, on a nos petits ânes qu'on a mis dans le futur parc des dindons blancs quand ils seront dehors. Voilà, donc on les met là pour qu'elles mangent bien l'herbe. Parce que d'ici à ce qu'on les mette dehors dans un mois, l'herbe aura beaucoup poussé. À bientôt!